Dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment immigrer au Luxembourg sans offre d'emploi. Pas besoin d'une offre d'emploi avec ce visa que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, tu as un projet d'immigration et tu souhaites avoir une facilité pour rejoindre le pays de tes rêves, alors le Luxembourg te permet d'immigrer sans toutefois passer par un visa travailleur qualifié, un permis de travail. Vous avez une autre possibilité que beaucoup de personnes, on ne pense pas souvent à cette possibilité-là, mais c'en est une parce que ça vous permet de venir rapidement au Luxembourg. Et je vais vous parler donc de cette possibilité dans cette vidéo. Voilà, donc c'est très simple, c'est très rapide et c'est très efficace. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que, bien évidemment, ça sera un contenu très intéressant. Si tu as un projet d'immigration, c'est une opportunité, c'est une alternative qui s'offre à vous parce on le sait tous, la recherche d'emploi est difficile. La recherche d'emploi est difficile étant en Afrique. Donc, il y a certains qui réussissent tout de même à obtenir des entrevues, à obtenir des entretiens, mais qui ne se soldent pas toujours par une confirmation d'embauche. Donc, avec cette perspective-là, avec tout ce qui se passe, on a besoin de découvrir de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous et qui nous permettent d'immigrer facilement dans un pays. Donc, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça permet de me soutenir et bien évidemment, likez cette vidéo, likez ce contenu exclusif que je vous présente aujourd'hui. Donc, allons donc tout simplement sur le site internet de Guichet Lu. Allez, on va sur Guichet Lu. Voilà, donc vous allez sur Guichet Lu. Et c'est là que tout se trouve, tout se trouve ici. Guichet Lu, vous avez beaucoup de rubriques. On va aller dans l'immigration. Et dans l'immigration, vous avez tout ça. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment travailler au Luxembourg. Mais évidemment, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Allez regarder cette vidéo sur l'immigration au Luxembourg en tant que travailleur qualifié. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'opportunité qui s'offre à vous, bien évidemment, d'immigrer au Luxembourg avec un séjour de moins de 90 jours. Et je vais vous montrer la particularité qui se trouve ici. Donc, on rappelle que, bien évidemment, pour immigrer au Luxembourg, pour un séjour de plus de 90 jours, c'est-à-dire plus de 3 mois, c'est ici. Et donc, lorsque vous cliquez là, vous avez la possibilité de cliquer tout simplement sur séjour au Luxembourg plus de 3 mois sur ressortissants de pays tiers. Et ensuite, vous avez tout simplement ici, travailleurs salariés. Voilà. Donc, je montre la procédure pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Donc, ici, en fait, je vous explique toutes les étapes pour ceux qui veulent immigrer en tant que travailleurs qualifiés. Donc, il vous suffira d'avoir une offre d'emploi, tout simplement pour pouvoir immigrer avec ce système. Donc, je vais revenir sur la page Séjour au Luxembourg moins de 90 jours. Et ici, il propose trois choses. Citoyen de l'Union européenne, pays tiers, membre de famille ou ressortissant du pays tiers. Donc, on va cliquer sur ressortissant du pays tiers. Ensuite, il vous propose de demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissant du pays tiers. Séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours. Travailler pendant moins de 90 jours. Et séjourner au Luxembourg moins de 3 mois en tant que saisonnier. Donc, avant de rentrer dans ce qui nous intéresse, il est important de savoir ici que la première rubrique pour les ressortissants de pays tiers, donc pour l'entrée au Luxembourg, c'est pour ceux qui sont déjà dans l'Union européenne. Voilà, vous êtes étranger, mais dans l'Union européenne. Par exemple, vous êtes Congolais, Camerounais ou Algérien qui réside en France ou en Suisse ou en Belgique. Donc, étant dans ces pays-là, vous avez une possibilité d'immigrer facilement. Donc, ça, c'est pour eux. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est la deuxième. Il s'agit ici de séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours en tant que ressortissant du pays tiers. Et donc, ici, pour travailler au Luxembourg moins de 90 jours, ça ressemble identiquement, c'est identique à la procédure sur les travailleurs salariés, parce qu'on vous demande tout ce qui est
autorisation de séjour temporaire, visa de type D et tout. Et ici, c'est autre chose. Donc, on va voir ce qui nous intéresse, séjourner au Luxembourg moins de 90 jours. Et donc, ici, il y a tout. Vous pouvez immigrer. Et la particularité que je vais vous montrer arrive bientôt. Ici, ils vous disent les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne qui souhaitent séjourner moins de 90 jours. Donc, ça, c'est pays tiers à l'Union européenne. Voilà, moins de 90 jours. Ou transiter vers le Luxembourg doit avoir, bien évidemment, un passeport valide. Et pour les personnes soumises à une obligation de visa, pour entrer au Luxembourg, il faudra demander un visa de court séjour. Et il vous explique qu'après l'entrée sur le territoire, vous devez faire une déclaration d'arrivée ou remplir une fiche d'hébergement auprès de l'établissement dans lequel vous séjournez. Donc, si vous êtes dans un hôtel, par exemple, une chambre d'hôte ou autre chose, vous remplissez une fiche d'hébergement. Donc, les personnes concernées donc par ce visa court séjour de moins de 90 jours. Donc, ici, c'est tous les citoyens de pays tiers, donc hors UE, mais évidemment. Vous pouvez séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours sur une période de 6 mois pour soit un visa touristique, soit un visa d'affaires. Donc, ce qui nous intéresse bien ici, bien évidemment, c'est le visa touristique. Immigrer à travers le visa touristique, à travers un visa visiteur. Son autre nom, c'est le visa visiteur. Vous venez visiter le pays sans y travailler. Et c'est bien précisé, avec ce visa, vous n'avez pas la possibilité de travailler. Mais la particularité ici, bien évidemment, on arrive bientôt. Et c'est là. Tout ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler au Luxembourg durant son séjour de moins de 90 jours doit préalablement demander une autorisation de travail à la direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez la possibilité d'immigrer au Luxembourg avec un visa visiteur, un visa touristique, et pendant que vous êtes au Luxembourg, pendant votre séjour, pendant vos 3 mois, par exemple, un mois après, vous décidez de vouloir travailler, vous faites tout simplement une demande d'autorisation de travail étant au Luxembourg. Donc, vous êtes déjà au Luxembourg pour faire la demande. Et donc, c'est plus facile et c'est plus avantageux parce que vous êtes déjà établi quelque part au Luxembourg. Vous êtes déjà hébergé par quelqu'un, par exemple. Vous êtes déjà dans un hôtel. Vous êtes déjà dans un centre d'hébergement. Vous êtes déjà, voilà, dans une chambre d'hôte. Vous êtes déjà établi tout simplement au Luxembourg et c'est plus facile de demander une autorisation de travail. Voilà, donc passez par un visa touristique pour avoir un visa travailleur. Et c'est une astuce que je recommande pour tous ceux qui galèrent à trouver des offres d'emploi parce que c'est pas facile. Passez par un visa touristique. Vous allez voir ainsi, les conditions, c'est pas énorme. On vous demande pas grand chose. On vous demande toujours pas de justifier de votre logement. Vous savez, dans beaucoup de pays, on vous demande de fournir une preuve de là où vous allez être logé. On vous demande de fournir une preuve, voilà, dans un compte en banque, de bloquer une somme qui prouve que, voilà, vous allez subvenir à vos besoins. Ici, on ne vous demande rien du tout. Et on va continuer ensemble. Donc, retenez bien, vous pouvez passer par un visa touristique. Et ensuite, dès vos premières semaines, je vous recommande de le faire assez tôt. Dès 2 semaines, 3 semaines que vous êtes au Luxembourg, commencez dès maintenant si vous souhaitez travailler à demander une autorisation de travail. Ou, si vous êtes au Luxembourg, dès la première semaine, commencez à trouver une offre d'emploi. Commencez à trouver du travail. Donc, une fois que vous avez trouvé du travail étant au Luxembourg, parce que ça sera plus facile, vous allez, euh, vous allez bien évidemment aller directement auprès des entreprises, déposer vos demandes. Vous allez, par exemple, solliciter les cabinets de recrutement, parce qu'il y a beaucoup de cabinets de recrutement qui, bien évidemment, ils ont beaucoup d'entreprises avec qui ils collaborent et ils peuvent vous mettre en relation. Donc, vous contactez les cabinets de recrutement pour avoir rapidement une offre d'emploi. Voilà, donc c'est une autre astuce que je vous recommande. Et une fois que vous avez l'offre d'emploi, c'est à ce moment-là que vous devez demander l'autorisation de travail. Vous ne pouvez pas demander l'autorisation de travail sans avoir une offre d'emploi. Donc, c'est la solution que je vous propose. Maintenant, ici, les conditions. Voyons voir. Ici, ils vous disent vérifier si vous êtes sous bien l'obligation du visa. Donc, bien évidemment, ça, tout le monde le sait, c'est automatique. Et être en possession d'un passeport en cours de validité, dont la validité doit passer au moins 3 mois. Donc, vous devez avoir plus de 3 mois de validité à la date du début de voyage. Parce que vous immigrez avec un visa court séjour. Vous ne pouvez pas avoir un visa qui expire. Par exemple, si on vous donne un visa, pardon, on vous donne un visa, par exemple, là, le 1er novembre, votre visa va commencer le 1er novembre, et si votre passeport expire, disons, le 28 février,
Voilà, vous voyez que votre passeport expire dans moins de 3 mois. Parce qu'on a novembre, décembre, janvier, février. Bon, on est un peu limite. On est à un peu plus de 3 mois, mais c'est limite. Donc, c'est mieux pour vous, au moment où vous commencez à demander votre visa, d'avoir au moins 6 mois. Moi, je recommande 6 mois. Pour un court séjour, bien sûr. Mais si c'est pour un visa, travail et tout, tâchez d'avoir au moins 1 an de validité. Donc, vérifiez vraiment vos passeports avant de commencer vos demandes. C'est important. Ensuite, afin d'entrer régulièrement sur le territoire, le ressortissant du pays tiers, outre d'être en possession, c'est-à-dire en dehors du fait d'être en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa, celui-ci, si celui-ci est requis, doit remplir les conditions suivantes. Donc, vous devez remplir les conditions suivantes. Et si vous êtes dans l'une de ces conditions, vous ne pourrez pas avoir un visa pour séjour. Bien évidemment, je suppose que vous êtes des gens civilisés. Il ne doit pas être signalé dans le système d'information Schengen. Il ne doit pas faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer sur le territoire. Je pense que c'est sur le territoire Schengen. Ça veut dire que si vous étiez en France il y a quelques années et que vous avez eu une interdiction, vous ne pourrez pas venir au Luxembourg. Il ne doit pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. Voilà, vous devez être dangereux, bien sûr. Il doit pouvoir justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. C'est-à-dire, vous devez justifier que vous allez vraiment au Luxembourg pour du tourisme et pour de la visite, comme son nom l'indique. Et c'est ça ici, et c'est là où tout va se jouer sur la demande. Donc, généralement, dans tous les pays, le plus dur, c'est de prouver que vous allez dans ce pays-là, que ce soit le Luxembourg, la France ou autre. Le plus dur, c'est de prouver que vous allez juste pour visiter. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pour des visas touristiques, mais qui ne rentrent plus. Donc, c'est ça qui va faire la différence dans votre dossier. Et la meilleure façon de prouver que vous allez au Luxembourg, je le dis toujours dans les vidéos, la meilleure façon de prouver que vous allez et que vous allez rentrer après votre séjour, c'est de montrer que vous avez des attaches dans votre pays. Par exemple, si vous avez des enfants dans votre pays et que vous êtes lié avec vous avez une femme et des enfants et que vous êtes marié avec votre femme légalement, le fait déjà qu'ils vont voir un acte de mariage, ça va montrer, ils sauront que vous avez des attaches dans le pays. Donc vous ne pourrez pas partir et les abandonner. Ça sera pour eux, c'est un peu pour eux comme une garantie que vous allez rentrer. C'est ça, le fait, vous devez prouver avec des garanties que vous allez rentrer parce que vous avez des attaches dans le pays. C'est pas seulement du côté de la famille, bien évidemment, si vous avez un business, par exemple, un petit business au pays que vous avez fait, c'est pas un salon de coiffure, ou vous avez, je sais pas quoi, un petit truc qui montre que vous avez votre chose au pays et que vous allez forcément revenir, c'est déjà bien. Si vous êtes par exemple propriétaire d'une maison, vous allez montrer par exemple du titre foncier, ils savent que vous n'allez pas abandonner la maison. Ce sont des choses comme ça. Donc, il y a un tas de choses pour prouver que vous allez bien évidemment y rentrer. Et il y a la lettre de motivation, vous rédigez une lettre de motivation sincère qui montre que vous allez au Luxembourg et que vous allez rentrer. Donc ça, c'est tout autre chose. Donc enfin, il y a aussi, vous devez être en possession de ressources personnelles suffisantes. Donc ici, ils ne vous disent pas de somme. Ici, vous avez une somme sur le site officiel de guichetpublic.lu, les sites officiels de l'immigration, et ils ne nous disent pas, et sur n'importe quel papier, ils ne vont jamais nous dire d'avoir une certaine somme. Là, ils ne disent pas d'avoir 1 000 € dans un compte, ils ne disent pas d'avoir 500 €, ils ne disent pas d'avoir 10 000 €. Ils disent tout simplement doit être en possession de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine. Ou, à défaut, justifier de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens. C'est-à-dire vous justifier de la possibilité que lorsque vous êtes au Luxembourg, vous pourrez acquérir ces moyens, étant au Luxembourg. Donc ça, c'est autre chose. Et lorsqu'on dit justifier de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, ça veut dire tout simplement euh, une prise en charge. Voilà, vous pouvez être pris en charge par quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit une tante, votre père, votre mère ou n'importe qui au Luxembourg. Cette personne-là peut s'engager pour vous à vous prendre en charge. Donc, vous avez la possibilité d'être pris en charge. Sinon, fournissez tout simplement que vous avez des ressources suffisantes. Si vous connaissez personne au Luxembourg, avec un compte bancaire, vous devez montrer que vous avez un peu d'argent dans un compte bancaire, quand même une somme raisonnable. Quand ils vous disent des ressources personnelles suffisantes, c'est pas plutôt, si vous n'allez pas vous présenter, parce que pour un séjour de 3 mois,
S'il faut aller un peu dans les calculs, dans les montants, on suppose qu'au moins au Luxembourg, pour vivre pendant un mois, il faudra à peu près 700, 800 euros. Voilà. Avec le loyer et tout, à prêter au moins 800 euros. Donc 800 euros fois 3, ça va vous faire 8 fois 3, ça fait 3 fois 8, c'est 18, donc 1800 euros, PG, c'est ça. Non, pas 1800, 2400, voilà. Donc 24, donc ça fait 2400 euros. Donc vous devez raisonner de façon, vous devez réfléchir de façon raisonnable. Donc tout simplement, les ressources doivent être suffisantes. Ils ne vous demandent pas d'avoir des gros sommes. Ils ne vous demandent pas de montrer que vous avez tellement d'argent, mais montrer tout simplement que vous aurez des ressources suffisantes. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Et je tiens à ce que vous le notiez. Ils ne vous demandent pas d'avoir 10 000 euros. Ils ne vous demandent pas non plus d'avoir 500 euros. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Avoir des ressources suffisantes. Et vous devez justifier d'une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Donc, maintenant, il vous parle là des modalités pratiques. Donc, ce que vous devez faire avant d'entrer sur le territoire, tout simplement, c'est d'avoir un passeport en cours de validité, la preuve d'assurance maladie. Donc, vous allez tout simplement, je ne sais pas, je crois que c'est les assurances. Vous allez dans une agence d'assurance, vous dites que vous voulez faire une assurance maladie, hein, notamment, qui va couvrir vos frais de séjour pendant votre séjour. Voilà. Ça se fait dans les assurances. Bon, c'est eux qui connaissent. Ensuite, les documents justificatifs pour pouvoir prouver en cas de contrôle à la frontière extérieure de l'espace Schengen le but du voyage. Non. Un document justificatif pour pouvoir prouver en cas de contrôle à la frontière à la frontière extérieure de l'espace Schengen le but du voyage. C'est-à-dire, par exemple, lettre d'invitation officielle pour une visite d'affaires, réservation de tel billet d'avion aller-retour. Et voilà, donc n'oubliez pas, pour un visa visiteur, vous devez absolument avoir un billet d'avion aller-retour. C'est déjà une façon de leur prouver que vous allez rentrer. Même si après, vous décidez de travailler au Luxembourg, bien évidemment, le billet d'avion retour sera perdu, mais c'est pas grave. Donc, vous devrez avoir des justificatifs au cas où on vous contrôle, bien évidemment, à la frontière. Un justificatif qui prouve le but de votre voyage. Bien évidemment, un billet d'avion aller-retour, c'est déjà suffisant. Si vous avez quelqu'un qui va vous héberger, vous fournissez le document qui montre que la personne va vous héberger. Ou si vous avez une réservation d'hôtel, voilà. Vous devez aussi fournir des ressources suffisantes. Et vous dites ici, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ou le visa vers un autre pays. Exemple de preuve justifiant les ressources. Argent liquide. Donc, vous pouvez avoir un argent liquide, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte bancaire. Vous pouvez déposer, au moment de voyager, au moment du contrôle, montrer que vous avez de l'argent liquide, un chèque voyage, une carte de crédit par exemple. Voilà, carte de crédit, c'est bien évidemment un relevé bancaire, tout simplement. Donc ici, c'est très souple. Il ne vous demande pas de bloquer. Et c'est ça qui fait l'avantage par rapport à la France, où on vous demande d'avoir une somme bloquée ou d'avoir, voilà quoi, c'est assez simple ici. Et dans le cas d'une visite familiale ou privée, cette preuve peut également être apportée par une attestation de prise en charge. Donc, attestation de prise en charge, même pour un visa visiteur, c'est possible. Vous allez visiter, par exemple, et que vous avez un membre de famille, voilà, qui peut vous prendre. Bon, généralement, ils acceptent les prises en charge quand c'est un membre de famille, voilà. Donc, en fait, vous devrez faire tout pour avoir une prise en charge d'un membre de votre famille. Ça sera plus juste. Vous pouvez avoir pour une prise en charge d'un ami, mais pour eux, ça sera pas très sûr. Mais c'est possible. Donc, si vous avez une famille, vous faites une prise en charge, bien évidemment, ou vous passez tout simplement par un visa de visite familiale, un visa familial, tout simplement, pour utiliser la prise en charge. Donc, dans les deux cas, ça marche. Si le ressortissant du pays est soumis à l'obligation du visa, le ressortissant doit introduire avant son voyage et dans son pays d'origine sa demande de visa auprès de la représentation diplomatique. Donc ça, c'est autre chose. Je vous ai montré la dernière fois comment savoir si vous avez un consulat du Luxembourg, un ambassade du Luxembourg ou une représentation diplomatique du Luxembourg dans votre pays. Et je vais toujours le refaire, je vous mettrai le lien direct dans la description. Donc regardez ici par exemple, là c'est pour ceux qui sont en Europe, là c'est pour les non-résidents, ça ne nous concerne pas, et là c'est en dehors de l'Europe. Et en dehors de l'Europe, vous avez par exemple ici Ouagadougou.
Donc, ça veut dire que ceux qui sont au Burkina Faso, ils ont une ambassade. Ici, au Cap-Vert, ils ont une ambassade. Ici, au Sri Lanka, au Mali, au Niger, il y a des ambassades. Donc là, c'est en gros. Sinon, vous pouvez tout simplement venir choisir votre pays. Donc si vous venez par exemple ici, Burkina, bon, on a vu pour le Burkina Faso déjà, pour le Cameroun par exemple, c'est l'ambassade du Royaume de Belgique. Donc c'est la représentation diplomatique, donc le poste compétent qui représente le Luxembourg. C'est là que vous devez aller faire une demande de visa. Donc ambassade du Royaume de Belgique. Si vous allez par exemple, je vais prendre quoi, un autre pays, le Congo, c'est l'ambassade royale des Pays-Bas à Kinshasa. Donc là, c'est l'ambassade des Pays-Bas qui représente le Luxembourg. Donc ça dépend de votre pays. Vous allez tout simplement venir regarder pour savoir dans quelle ambassade vous devrez demander votre visa. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, donc ici, vous voyez, il ne vous demande pas d'autorisation de séjour temporaire, comme pour ceux qui veulent immigrer pour travailler. Donc là, c'est très souple d'avoir un visa visiteur. Parce que avec le visa pour immigrer en tant que travailleur qualifié, vous devez d'abord faire, l'employeur déjà doit d'abord soumettre une demande auprès de l'ADEME, je crois, pour montrer que voilà, qu'il n'a pas pu trouver un employeur au Luxembourg. Ensuite, vous allez tout simplement faire une demande d'autorisation de séjour temporaire en ligne. Et bon, ça, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Voilà. Alors qu'avec ça, vous demandez directement le visa à l'ambassade. Mais tâchez quand même, avant d'aller demander un visa, de vérifier les pièces à fournir. Hein. Vous vous rendez à la représentation diplomatique pour avoir la liste des documents que vous devez apporter. Voilà. C'est plus sûr. Et un visa sera posé sur votre passeport, bien évidemment, sous forme de vignette. Et ici, après l'entrée sur le territoire, donc vous faites tout simplement une déclaration d'arrivée, soit un titre de voyage valable et soit un justificatif de domicile, un contrat de bail, facture d'électricité. Donc en fait, vous faites soit une déclaration d'arrivée auprès de l'administration communale du lieu où séjournera en présentant notamment un titre de voyage et de justificatif de domicile. Ou si vous voulez pas faire une déclaration d'arrivée, vous remplissez une fiche d'hébergement auprès de l'établissement d'hébergement dans lequel vous séjournez. Il vous rappelle la durée maximale de séjour, c'est 3 mois. Donc si vous arrivez au Luxembourg et que vous n'avez pas pu trouver une offre d'emploi, je vous recommande de rentrer. Hein. Hein, c'est une possibilité. Vous allez vous trouver une offre d'emploi, vous travaillez, vous changez de statut. Hein. Mais si vous n'arrivez pas, ne cherchez pas à rester longtemps, devenir sans abri, sans papier et tout. Rentrez dans votre pays, ça montrera que vous êtes quelqu'un de bonne foi. Et lorsque vous allez redemander un autre visa, ils verront que vous étiez déjà au Luxembourg pour telle période, vous êtes parti à telle date, vous êtes rentré à telle date, vous avez respecté toutes les conditions, et ça sera facile. Donc ici, ce qui est important aussi ici, c'est qu'il vous donne des exemples d'attestation de prise en charge. Pour ceux qui voudront être pris en charge par quelqu'un, là vous avez des modèles d'attestation que je vais vous ouvrir ici. Donc je vous mettrai tout, hein, tout dans la description pour que vous puissiez télécharger. Donc là, voici le modèle, hein, engagement de prise en charge, le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Ici, c'est la personne qui vous prend en charge. Je suis signé tel. M'engage par la présente à prendre en charge les frais de séjour et de retour de telle personne. Et voilà, il va écrire là le lieu, la date, la signature du garant. Euh, voilà, il va écrire tout ce qu'il a écrit, hein, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est une chose, c'est déjà un avantage d'avoir ce document-là déjà tout fait qu'il faudra simplement remplir. Et liste des observations sur les titres du séjour, ça c'est pas important. Donc voilà, donc tout ce que je voulais vous présenter de passer par un visa visiteur pour immigrer au Luxembourg. Donc vous immigrez, vous êtes au Luxembourg, vous cherchez un travail, vous avez trouvé du travail, vous faites une demande d'autorisation de séjour. Comme mentionné ici, vous faites une demande d'autorisation de travail à la direction de l'immigration. Voilà. Normalement, ils vont vous autoriser à travailler. Donc, il n'y aura pas de complications. Voilà, donc, partagez la vidéo au maximum, ça me fera plaisir que vous partagez cette vidéo, que vous likez et que vous vous abonnez. Donc, c'est les trois choses que je vous demande de faire tout simplement pour me soutenir
et pour soutenir le travail. Voilà, donc on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez en commentaire si vous avez des questions, je répondrai. Et portez-vous bien, bonne chance dans votre projet d'immigration et n'hésitez pas tout simplement à vous lancer dans l'immigration avec le visa court séjour de moins de 90 jours parce que ça peut être une alternative très intéressante pour vous. Ciao les amis.